Autre chose, c'est ce que je disais à midi et je le répète encore. Que je sois seul en indépendant, que je sois seul dans mon service ou n'importe, j'ai un boulot à faire. Je fais 100% du travail. 100% de mon temps est voué à la prod. Je m'en sors pas, j'embauche quelqu'un qui va me filer un coup de main, je vais avoir quelqu'un qui va m'aider, super. Il va faire 100%, on va pouvoir doubler notre travail, enfin pas vraiment. Parce que je vais devoir donner du temps à cette personne. Donc si je donne du temps, je ne peux plus faire 100%, je ne peux pas. Je vais au mieux faire 80% de prod et 20% que je vais lui dédier. Les choses se développent, les choses grandissent. J'ai un autre collaborateur. Il va falloir que je lui donne du temps aussi. Lui, il va faire 100% de son temps en prod. C'est super, c'est parfait. Mais moi, il faut bien que je lui donne du temps. Donc, je vais me retrouver non plus. Je vais être à 60-40. Je schématise à mort. Puis j'ai mon collaborateur qui prend quelqu'un. C'est top. On a quelqu'un et on n'arrête pas la production, elle augmente. Hein. On est passé de 100 à 300 et 350, 360, ça progresse. Sauf que mon collaborateur ici, il ne sait peut-être pas manager. Lui, il va devoir passer de 80 à 20. Et moi, il va falloir que je lui donne du temps pour lui apprendre à manager. Donc, automatiquement, plus je vais monter, plus la structure va me faire monter, va me faire grandir, moins je vais avoir de temps de production et plus je vais avoir de temps de management. Je ne peux pas faire autrement. Sinon, ça veut dire que je m'entoure de gens qui sont livrés à eux-mêmes. Donc, c'est que des gens compétents, super, mais même si vous avez que des gens compétents et vous les avez très bien choisis, puisque vous ne les contrôlez pas, ils ne feront que ce qu'ils aiment. Il y a une partie du travail attendu qui ne sera pas fait, c'est sûr et certain. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté. Puisque je n'ai pas de contrôle, je vais faire ce que j'aime. Je vais le faire bien, hein, mais la partie que tu n'aimes pas, plus tard, si vous n'êtes pas derrière pour contrôler, une partie du travail ne sera pas faite. Donc il faut se préparer à ça en fait. Plutôt que de s'accrocher à vouloir garder une partie de prod, il faut réfléchir à comment je délègue ma prod.